« 5 septembre 2021. C'est en épluchant la presse que je suis tombée sur ce drôle de fait divers. Un requin-taupe échoué à Plougrescan, là, à côté de chez moi. L'article mentionnait un requin de 2,50 m échoué dans la baie de l'Enfer. En fouillant un peu, je découvre que le bougre n'était pas seul dans le coin. En effet, lui et les siens font régulièrement les gros titres de la presse locale. En tant que journaliste, je décide de mener l'enquête pour comprendre ce que ce requin fait si proche de nos côtes du Tregorguelo. Je cherche rapidement le contact d'une équipe de scientifiques qui travaillerait sur les requins. Et là, je vise dans le mille en contactant l'Apex. Évidemment, ils étaient au courant de la présence de ces requins et eux aussi cherchaient des réponses. Alors l'APEX, c'est l'association pour l'étude et la conservation des sélaciens. C'est une association qui agit pour la protection des requins et des raies en France métropolitaine. Historiquement, l'association a beaucoup travaillé sur le requin pèlerin, donc un des plus gros requins du monde. Et on s'est intéressé à d'autres espèces locales. Et donc là, on démarre une nouvelle étude sur le requin-taupe commun, qui est une espèce qui fréquente les eaux bretonnes, mais qui est encore très mal connue à l'échelle mondiale, et sur laquelle il y a pas mal de choses encore à découvrir. Ça remonte à 2012. En fait, on a commencé à avoir des observations signalées de requins-taupes communs ici, très près des côtes, à la fois par des plaisanciers, mais aussi quelques observations par des plongeurs sous-marins, et puis même par des promeneurs depuis le sentier côtier qui en ont observé, qui sautaient hors de l'eau. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui nous a un petit peu interpellés, et puis en fait, chaque année, ça s'est reproduit. On ne sait pas du tout en fait si les requins sont là vraiment que de façon saisonnière, ou s'ils sont présents toute l'année, mais plus discrets à d'autres moments de l'année. Et donc c'est un petit peu ce qu'on aimerait comprendre, c'est en fait pourquoi ils sont là et comment ils utilisent cette zone très près des côtes. Et aussi, est-ce que cette zone elle a une importance dans le cycle de vie de l'espèce en termes de conservation. Derrière, ça peut avoir des implications très intéressantes. Je me suis un peu renseignée sur le requin-taupe. Je mets une petite musique d'ambiance et je me lance. Le requin-taupe est une espèce qui vit plutôt au large, mais qui fréquente aussi parfois les eaux côtières. Les plus gros individus peuvent atteindre 3,30 m de longueur et peser jusqu'à 250 kg. Deux populations distinctes semblent exister. Une qui occupe l'Atlantique Nord et l'autre tous les océans de l'hémisphère sud. En Europe, le requin-taupe est aujourd'hui considéré comme menacé et sa pêche est interdite. C'est une espèce de pleine eau qui peut parfois être vue en surface, mais qui plonge aussi en grande profondeur à plus de 1000 mètres. Il se nourrit majoritairement de poissons et d'un peu de céphalopodes, des calmars et des seiches. C'est une espèce qui garde encore beaucoup de mystères sur sa reproduction. On ne connaît ni les périodes d'accouplement, ni les périodes et lieux des naissances. Il reste aussi beaucoup de mystères sur ses déplacements. On sait que c'est un requin qui peut faire de grandes distances, mais on ne sait pas encore si les individus ont des migrations saisonnières qui les font revenir dans la Manche, par exemple. Et puisque vous vous posez peut-être la question, non, il n'y a jamais eu d'accident recensé avec cette espèce. Alors, l'objectif, dans un premier temps, c'est d'équiper plusieurs individus avec une balise. Donc, on va en fait utiliser deux types de balises. Des balises de suivi par satellite, ça ressemble à ça, c'est ce qu'on appelle des pop-up tags. Donc là, en fait, on va les poser sur les requins en plantant une petite fléchette sous la peau. Et donc, une fois que cette balise elle est accrochée, elle va se mettre à enregistrer des données à intervalles réguliers pendant un an. Donc, différents paramètres qui sont enregistrés. Et au bout d'un an, il y a un système donc, de largage qu'on a programmé qui fait que la balise va se décrocher du requin.
Elle va remonter en surface grâce au petit flotteur là. Et une fois qu'elle est en surface, elle va envoyer toutes les données qui ont été enregistrées vers les satellites du système Argos. C'est à partir de ce moment-là seulement qu'on va pouvoir retracer son parcours et connaître aussi le profil de ses plongées, à quelle profondeur il a été. Et donc on va pouvoir retracer un an de déplacement du requin. Puis on va utiliser aussi des balises acoustiques. En fait, c'est une petite balise qui va émettre un petit ultrason à intervalles réguliers. Et donc, on va ensuite suivre les déplacements du requin sur une durée de plusieurs heures, sur la journée, grâce à un hydrophone qu'on va plonger dans l'eau depuis le bateau. Et donc, l'idée, c'est de rester relativement proche du requin en permanence pour suivre ses déplacements dans la zone. Donc voilà, c'est vraiment deux approches un peu différentes, mais l'idée, c'est de mieux comprendre leurs déplacements. Et puis pour compléter ça, on va faire également des prélèvements sur les requins, donc qui vont nous permettre après de faire des analyses de traceurs en fait, biologiques qui vont permettre de compléter en fait, les informations apportées par les balises. Donc Sandrine, du coup, qui est à l'association depuis plusieurs années, en fait, va pouvoir travailler sur toutes ces données dans le cadre de la thèse qu'elle va démarrer très prochainement maintenant. Pour moi, ce qui m'intéresse, c'est de mettre en œuvre différentes méthodologies, différentes techniques qui se complètent pour pouvoir avoir un aperçu du puzzle, parce qu'on n'arrivera pas avec une seule méthode à aboutir à une réponse complète. Donc ce que je vais faire sur le projet Requin Taupe, c'est que je participe aux missions de terrain, donc ce qui permet de participer à l'acquisition de données concrètes. Ensuite, il y aura toute la partie analyse. Donc il y a la partie uniquement ordinateur sur tout ce qui est modélisation, traitement des données, notamment sur les balises. Et il y aura une partie analyse en laboratoire pour pouvoir identifier les molécules qu'on cherche, nos traceurs environnementaux. Et il y aura aussi tous les aspects valorisation, c'est-à-dire transformer toutes ces données en données qui seront valorisées par l'APEX dans le cadre de son projet pour de la vulgarisation auprès du grand public et des gestionnaires. Et nous, au niveau scientifique, sur les approches plus académiques et plus scientifiques via des articles. 7 septembre 2021, 7h32. Allons voir comment ça se passe sur le terrain. Quand on est sur l'eau, dans un premier temps, c'est les pêcheurs qui vont faire le travail pour essayer de capturer le requin et de le ramener à leur bateau. Bien entendu, l'APEX a dû obtenir des autorisations spéciales pour capturer des requins taupes dans un but purement scientifique. Bien. C'est un peu longué là, non ? Ah. Oh. Ah, c'est pas passé loin là. Il y a un macro de près. En fait, c'est un poisson qui est vraiment actif pendant les phases de courant de la marée, donc à l'étale ou plus ou moins près de l'étale, début descendante, début montante, c'est pas le mieux. Par contre, quand le courant commence à vraiment tirer, là, les poissons deviennent actifs. Donc on les pêche tout simplement, en fait, c'est une canne à pêche avec une tresse très très solide, avec un hameçon circle. C'est des hameçons vraiment faits pour pêcher et relâcher les poissons dans de bonnes conditions, qui va piquer le poisson juste à la commissure de la mâchoire. Ardillon écrasé, donc là on les abîme vraiment pas, bon, on leur fait un petit trou forcément, mais ça va pas remettre en question leur survie après. Voilà. Puis c'est lesté par un flotteur, et donc le flotteur sert d'indicateur de touche quand le poisson se saisit de l'appât, et on met un maquereau, un merlan, un chinchard, ce qu'ils ont l'habitude de manger dans le coin finalement. Pour des... Oh, ah bah, c'est en train de partir. Je suis pas sûr. Non, ça part. J'ai pris une belle idée. Ça part. Ouais. Je suis ouvert là. Ça part. Ok, on s'accroche, c'est reparti.
fois que le requin est au bateau, en fait, l'idée c'est de l'immobiliser le long du bord. Hein. On le laisse dans l'eau, on le sort pas, on le ramène pas sur le bateau, il va rester le long du bord. À ce moment-là, du coup, nous on embarque sur le bateau des pêcheurs pour pouvoir faire toutes les opérations qui sont prévues. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va le mesurer, on va déterminer le sexe de l'animal. Et puis ensuite, donc on pose une balise et on fait les prélèvements, donc biopsie, prise de sang. Et puis on essaye de faire tout ça le plus rapidement possible, hein, puisque l'idée c'est que le requin reparte dans les meilleures conditions, donc de limiter au maximum le temps d'intervention. Je préparer à faire le transvasement en même temps. Ah super. Du coup là t'es un peu en arrière, Bout ? Je suis en prise arrière, ouais. Ouais, nickel. Comme ça. Et ça, tu mets dedans. On va pouvoir le lâcher. Ok. On va juste l'oxygéner un tout petit peu là, faire un tout petit peu arrière pour qu'il reventile bien. Et après on le lâche. Ok. Avec sa pince, Pierre-Yves coupe l'hameçon à sa base pour libérer le requin. Puisqu'il n'y a pas d'ardillon, l'autre morceau de l'hameçon tombera tout seul. « 19 avril 2022, 15h15, bureau de l'Apex. Il semble que quelques balises se soient décrochées prématurément. Le projet a officiellement démarré en 2020 et donc il y a eu 2 années de travail de terrain, 2020-2021. Au terme de ces 2 années, du coup, on est à 17 individus qui ont été équipés de balises de suivi par satellite et 3 individus qui ont été équipés de tags acoustiques. Il y en a plusieurs qui se sont décrochés prématurément. On a pu en récupérer 6. Donc qui ont été retrouvés en fait échoués sur le littoral après s'être décrochés des requins. Quand on a la chance comme ça de pouvoir les retrouver échoués ou récupérés auprès de pêcheurs, ça nous permet d'avoir des données beaucoup plus détaillées que ce qu'on récupère par satellite. Et donc d'avoir notamment au niveau des profils de plongée, donc enregistrer des choses beaucoup plus précises. Ces données-là vont être analysées de façon plus poussée dans le cadre de la thèse qui est réalisée par Sandrine. Mais du coup, ce qu'on observe déjà au niveau des balises récupérées, là, c'est qu'on a des individus qui n'ont pas fait forcément tous la même chose. Donc on a, comme on peut voir sur cette carte-là, des individus qui n'ont pas trop bougé de la Manche, en fait, finalement, pendant toute la durée du suivi. Et puis on a d'autres individus qui ont quitté la Manche à certains moments. On peut prendre l'exemple de celui-là. Donc ça, c'est l'individu qui a été capturé accidentellement donc en mer d'Iroise. Donc l'animal a été marqué au mois de juin. Dès le début du mois d'août, en fait, il a quitté les eaux côtières de la Bretagne et il est parti vers le nord et il est monté presque jusqu'en Islande avant de revenir un peu plus tard dans la saison vers la mer d'Iroise où il a été capturé au mois de novembre. Et alors ce qui est très intéressant là, c'est si on regarde les profils de plongée de ce requin, où en fait on voit sur ce graphique là que tout le temps où il est resté en Manche, en fait on a des plongées qui atteignent au maximum 70-80 mètres, et puis on voit très bien le moment où il est sorti de la Manche, où là donc il commence à plonger à 450-500 mètres de profondeur, avec un rythme très, très régulier. On voit que ce requin, en fait, pendant la nuit, il est très proche de la surface. Et le jour, il a tendance à plonger en profondeur et à passer la journée sur des fonds de 400 à 500 mètres. Et puis la nuit suivante, il remonte à nouveau à la surface. Bon, et puis celui-là, du coup, il est un petit peu particulier puisqu'il a été capturé accidentellement dans un filet. Mais on voit très bien sur la fin, justement, de ce suivi, le moment où ce requin a été capturé, puisque donc là on voit qu'il continue à plonger de façon régulière, et puis d'un seul coup, là il bouge plus d'une profondeur de 120 mètres, donc qui est la profondeur à laquelle se trouvait le filet dans lequel il a été pris accidentellement. Ici on voit bien le moment où le filet a été remonté par les pêcheurs et donc où la balise a été récupérée.
Ces données sont vraiment très détaillées et donc on va pouvoir vraiment en tirer des informations très intéressantes sur le comportement de ces requins taupes. Donc aujourd'hui, on a encore quelques balises donc, qui sont accrochées, qui sont prévues pour normalement se décrocher au mois de septembre des requins. On attend avec impatience de voir ce qui va se passer pour ces derniers requins. Puis ce qui est vraiment intéressant pour nous en tant qu'association, c'est d'avoir pu mettre en place une collaboration avec un laboratoire universitaire. Du coup, ça donne une autre dimension à ce genre de projet. Et puis ça s'est en plus concrétisé par le montage de ce projet de thèse. Ça va nous permettre de mieux valoriser aussi sur un plan scientifique tout le travail qui est réalisé. Donc on espère qu'à terme, dans les projets qui seront montés par l'association, on pourra mettre en place des collaborations de ce type. Ce sujet de recherche est assez complexe et fait appel à 3 grands domaines de l'écologie. On a la partie, tout ce qui est relatif au déplacement en 2 dimensions sur ce qu'on peut voir sur des cartes, et la partie verticale sur l'exploitation en fait, de la colonne d'eau par le requin taupe, et l'isotopie qui va être la partie plus métabolique, physiologie de l'animal. Concrètement, on va regarder le carbone et l'azote, qui sont 2 éléments qu'on retrouve fréquemment en fait, dans les tissus des êtres vivants, tous de façon générale, et qui sont en fait ce qu'on va appeler des traceurs biologiques. Ça va être une image de notre alimentation une fois qu'elle est ingérée, métabolisée par l'organisme. Notamment là sur les requins, on regarde le muscle et le sang, parce qu'on sait que le muscle a un taux de renouvellement de plus d'1 an, donc en fait l'image qu'on aura, c'est l'image sur l'ensemble de l'année, alors que le sang, il va être plutôt à l'échelle de 1 mois, et donc là on aura une vision sur l'alimentation dans le dernier mois. Donc après le prélèvement de tissus, enfin de muscles de requin, donc les biopsies, je vais ramener les échantillons au labo. Elles vont passer du stade où elles sont conservées congelées à moi je vais les préparer, donc les sécher et les réduire en poudre, qui va être une première grosse étape. Et la deuxième, ça va être de les préparer pour qu'ils soient analysés à la plateforme de chimie analytique. Et donc là, c'est tout un travail de précision d'encapsulation dans des microcapsules qui seront ensuite brûlées à la plateforme. Et la machine est capable de calculer en fait les ratios d'isotopes stables du carbone et les ratios d'isotopes stables de l'azote, que ensuite moi je pourrai analyser, mettre dans l'ordinateur pour faire les analyses. En tout cas, il s'agit d'une étude de très grande envergure, puisque c'est assez rare de pouvoir marquer et de déployer des balises sur autant d'individus de requins, notamment de requins taupes communs. Donc il faut savoir que 15 balises, c'est énorme en termes de quantité de données récoltées. Donc ça nous permet d'avoir une belle et robuste analyse sur en fait, les domaines vitaux de l'espèce à partir du groupement que l'on observe dans la zone côtière du Trégor. J'arrive au bout de mon enquête. Je ne m'imaginais pas découvrir une population de requins aussi proche de la côte ici, chez moi en Bretagne. Ces squales ont probablement toujours été là, discrets, visibles uniquement de quelques plongeurs ou pêcheurs du coin. Et il aura fallu qu'une équipe de scientifiques s'y intéresse pour que la présence du requin taupe sur les côtes du Trégor et du Goëlo redevienne quelque chose de normal dans l'esprit des usagers de la mer. On espère vraiment que ce projet en fait, va nous permettre vraiment d'apporter de nouveaux éléments pour la protection de cette espèce qu'on a la chance de pouvoir observer à cet endroit-là. Et j'espère que pendant longtemps encore, on pourra croiser des ailerons de requin taupe au large de Perros-Guirec.